Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un grand merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne. N'hésitez pas si vous ne l'avez pas fait les amis. C'est gratuit, ça ne coûte absolument rien. Merci à vous les abonnés. Merci à tous ceux qui lâchent des petits pouces bleus. On démarre les amis avec l'anniversaire de Carlo Ancelotti, nouveau sélectionneur du Brésil. Carlo qui fête aujourd'hui ses 66 ans. On lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire et on espère de tout cœur que son aventure se passera à merveille du côté de la sélection brésilienne avec cet objectif Coupe du Monde dans un an pour Carlo. Et évidemment, ça restera l'une des légendes de l'histoire du Real Madrid. Il restera certainement encore pendant quelques années l'entraîneur le plus titré de l'histoire du Real. On regarde les amis les unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre Zubimendi escucha al Madrid. Alors il semblerait, selon Marca, on en avait déjà un petit peu parlé il y a 48 heures ou peut-être un petit peu plus, que le Real soit présent sur le dossier Martin Zubimendi. On sait que c'est Arsenal qui est très intéressé et qui essaye de boucler ce dossier. Selon les informations de Marca, Zubimendi serait dans l'attente d'un coup de fil du Real Madrid et pourrait envisager très sérieusement de rejoindre le Real et donc de ne pas donner définitivement son accord aux Gunners. Affaire à suivre les amis sur les prochains jours, même si je ne sais pas si là le mercato va être véritablement agité parce que du côté du Real, je pense que là on va véritablement entrer dans la compétition, la Coupe du Monde des clubs et je pense que entre guillemets, on va mettre un petit peu de côté le mercato. Voilà, l'avenir nous dira si ça se passe comme ça ou non. Ensuite, les amis, la une du quotidien. As comienza la era Xabi. C'était la première de Xabi Alonso hier du côté du centre d'entraînement. Premier entraînement aussi, évidemment, pour ceux qui étaient présents. On a quelques petites photos et quelques petites informations, les amis, par rapport à cette séance, cette première séance d'entraînement. Voilà, petite photo, les amis, de Xabi avec le maillot d'entraînement du Real. D'ailleurs, il est très, très sympa. Hein. C'est la nouvelle collection, hein, les amis, pour la prochaine saison. Donc voilà, Xabi Alonso prend officiellement les rênes du Real. Il a passé hier près de 10h30 au centre d'entraînement. On l'avait évoqué hier, hein, il était arrivé très tôt à 7h30. Il est reparti en toute fin d'après-midi, après avoir bien travaillé évidemment avec son staff. Il y a eu la séance d'entraînement, mais il y a eu aussi du travail dans les bureaux, de l'analyse, il y a beaucoup de choses. Un travail d'entraîneur, c'est pas uniquement venir, de placer 4 plots et d'entraîner pendant 1h30, 2 heures. C'est pas uniquement que ça. D'ailleurs, hein, selon Marca, il y a beaucoup de travail à réaliser. C'est ce qui se dit d'après Xabi Alonso. Il est arrivé donc hier à 7h30, il a passé déjà près de 3 heures avant la séance d'entraînement avec ses adjoints, que vous voyez, certains de ses adjoints, ils étaient devant des écrans où on voit des compositions, des alignements tactiques. Il y a eu une longue réunion tactique avec son staff pour discuter de plusieurs éléments. On a la petite photo, voilà le gros plan Xabi Alonso. On voit la tablette devant lui, le petit stylo pour peut-être positionner divers joueurs. Voilà les petites informations. Selon Marca, la formation madrilène normalement devrait s'aligner sur un 4-3-3 pour le début, hein, tout du moins. Alors, on sait que c'est un entraîneur qui est amené à changer un petit peu ses compos d'équipe, qui est très flexible, mais devrait quand même démarrer sur un 4-3-3. Le profil de jeu du Real serait beaucoup plus basé sur quelque chose de possession, où on construit depuis la ligne défensive, le haut pressing qui sera évidemment instauré par Xabi Alonso, et le contrôle des différents espaces, des différentes zones du terrain. On va prioriser une progression centrale. Alors les amis, une progression centrale, ça veut tout et rien dire. Ça veut pas dire qu'on va pas aller sur les ailes, mais on préfère peut-être plutôt l'axe. Et voilà, une petite information aussi quand même importante, on veut essayer de créer au maximum des situations qui amènent les ailiers sur des 1 contre 1 face aux défenseurs adverses.
La première session d'entraînement hier, donc à sa disposition, Xabi Alonso avait tout de même plusieurs joueurs de l'équipe première. On pensait qu'il n'y en aurait pas autant. On avait Dani Carvajal, Brahim Diaz, Militao, Alaba, Courtois, Valverde, Lucas Vazquez, Fran Ceballos, Asensio et Rodrigo. Tous les amis n'ont pas forcément participé à l'entraînement. Certains sont restés à l'intérieur des installations. Et puis, vous pouvez vous faire un petit arrêt sur image si ça vous intéresse. Il y avait plusieurs joueurs de l'académie qui étaient présents aussi, qui étaient présents hier aussi lors de la séance d'entraînement. Voilà, une petite photo donc de Xabi qui supervise. Il y a beaucoup de mal aujourd'hui, les amis, qui supervise l'entraînement madrilène. On note donc la présence de Dani Carvajal lors de la séance d'entraînement. On rappelle l'information que l'on avait vue il y a quelques jours. Dani Carvajal sera certainement du voyage aux États-Unis, mais on estime qu'il a assez peu de chances d'avoir du temps de jeu parce qu'on considère que c'est peut-être un peu trop risqué à l'heure actuelle de l'utiliser. Il est véritablement sur la fin de sa blessure et de son processus de récupération, mais c'est peut-être encore un petit peu trop tôt pour l'aligner. Fran Garcia à l'entraînement lui aussi hier, et vous pouvez jeter un petit coup d'œil d'ailleurs les amis sur les maillots d'entraînement. Vous avez vu celui de Xabi Alonso, là on a celui de l'équipe avec cette coloris peut-être un petit peu vert crème, assez sympa aussi. Vous voyez Brahim Diaz qui a dû déclarer forfait pour le Rassemblement National avec le Maroc. Ça a l'air d'aller un petit peu mieux quand même pour Brahim. La petite photo aussi, lui aussi est de retour après tellement de pépins physiques quand même. Eder Militao avec Xabi Alonso juste à côté de lui. Et puis des petites photos les amis où on voit Xabi Alonso qui a été actif aussi lors de cet entraînement. Voilà, il a touché le ballon, il a montré des choses, aux joueurs. Il est encore dans la force de l'âge, Xabi Alonso. Il peut très bien, je pense, compenser une blessure ou une absence lors d'une séance d'entraînement. Je pense qu'il n'y aura pas de souci là-dessus. Et puis vous le voyez aussi, ça c'est Xabi Alonso. On a souvent tendance à le voir comme quelqu'un de très, très posé, très, très calme. Voilà, il y a aussi toute cette hargne, cette grinta, les directives qu'il envoie à toute son équipe. Regardez ça, voilà, les positions, le pointage du doigt vers Raúl Asensio en train de montrer ce qu'il veut mettre en place. On sent directement dans toutes ces photos la rigueur de Xabi Alonso et toute son implication aussi. Ça diffère, alors évidemment, comme on vient de le dire les amis, ça diffère d'un Carlo Ancelotti qui sur les séances d'entraînement était quand même beaucoup moins actif. Alors, je vous l'ai dit, ils n'ont pas le même âge non plus, mais c'est pas du tout la même manière, je pense, de manager lors des séances d'entraînement. Voilà, quelques photos de Xabi Alonso pour résumer cette première journée. Et on annonce qu'on a vu un gros travail d'intensité sur la séance d'entraînement. On a beaucoup demandé aux joueurs, beaucoup d'intensité. On a une petite information les amis concernant Antonio Pintus. Vous vous souvenez de Pintus, ce préparateur physique du Real Madrid. Il faut savoir que dorénavant il ne sera plus le préparateur physique. Alors il change de rôle, Antonio Pintus, il reste tout de même présent. Alors son rôle c'est manager de la performance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, c'est assez complexe, je pense, à déceler les différences entre manager de la performance et préparateur physique. Le nouveau préparateur physique étant Ismael Camonforte, donc qui fait partie du staff de Xabi Alonso, qui était avec lui aussi du côté de Leverkusen. On poursuit les amis avec une petite stat sur Aurélien Tchouaméni qui a tout simplement le meilleur pourcentage de duels gagnés au milieu de terrain dans les 5 grands championnats, près de 66% de duels gagnés par Aurélien Tchouaméni qui est numéro 1 selon les analyses de DataMB. C'est assez impressionnant comme statistique, on l'a encore évoqué hier. L'année 2025 a été quand même très bonne pour Aurélien Tchouaméni, hormis peut-être le mois de janvier. Luka Modric était hier sur les terrains, victoire pour la Croatie 5-1 face à la République tchèque, c'est la fin de ce rassemblement national pour la Croatie de Modric. Luka a d'ailleurs marqué hier et délivré une passe décisive, il a joué 80 minutes, il va bientôt rejoindre évidemment les Merengues du côté des États-Unis. Une autre information les amis, Fabrizio Romano annonce que
River Plate est confiant quant à la possibilité de voir Franco Mastantuono évoluer avec le club argentin lors de la Coupe du Monde des clubs. C'est le Real qui a donné son accord pour que le jeune Mastantuono continue à jouer avec River jusqu'à la Coupe du Monde des clubs. Après, par contre, il arrive au Real, hein, les amis, dès la mi-juillet ou début août, il arrivera du côté du Real. Le quotidien argentin TIC-Sport nous annonce que le Real pourrait, à l'heure actuelle, prendre Mastantuono dans son équipe pour l'emmener aux États-Unis, mais ils ne le feront pas. River Plate a demandé à conserver le joueur, le Real a accepté. Il y a aussi une bonne relation entre les deux clubs, et souvent le Real est quand même grand seigneur là-dessus. C'est pas la première fois qu'on a ce genre d'échange entre les deux clubs. River a envie de conserver le joueur pour la Coupe du Monde des clubs, on peut le comprendre, donc il ne jouera pas la Coupe du Monde des clubs avec le Real. C'est fait à quasi 99%, les amis. Il y a 1% de chance qu'il évolue avec le Real lors de la Coupe du Monde des clubs. On enchaîne, les amis, avec pour le moment le mercato du Real. Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Franco Mastantuono pour un total de 108 millions d'euros, et ce n'est pas terminé, les amis. On devrait encore avoir d'autres arrivées, alors peut-être pas sur les prochains jours, mais en tout cas dans les prochaines semaines, et l'été sera encore long, le mercato sera très agité. Aujourd'hui, les amis, aura lieu normalement, aujourd'hui midi et demi, il me semble, la présentation de Dean Huijsen, qui devrait avoir lieu d'ailleurs du côté du centre d'entraînement et non pas au Bernabéu. Petite information aussi, on l'a dit hier, Alvaro Carreras ne jouera pas avec le Real dans la Coupe du Monde des clubs. Il y a de très grandes chances que Diego Aguado soit avec le club aux États-Unis. Alors, est-ce qu'il jouera? C'est un autre débat, c'est une autre question, mais en tout cas, Diego Aguado sera certainement avec le Real du côté des États-Unis, et ça sera peut-être une opportunité d'ailleurs pour lui de se montrer, de gagner des gros points auprès de Xabi Alonso. Une petite info aussi, les amis, on l'avait évoqué un petit peu la semaine dernière, le Real et l'Atlético, qui sont les deux clubs espagnols à participer à cette Coupe du Monde des clubs, avaient formulé une demande auprès de la Liga pour repousser la date initiale du début de la saison pour les deux clubs madrilènes. Et il semblerait, alors il n'y a pas encore d'accord définitif, mais il semblerait que la Liga soit OK. Il y a un accord verbal entre la Ligue et le Real et l'Atlético pour que la saison de Liga démarre une semaine plus tard, normalement, pour le Real et l'Atlético. Donc ce qui fait que normalement, ça devrait démarrer. Alors, on attend la confirmation, mais ça devrait démarrer donc au 21-22 août pour le Real et l'Atlético. Si, les amis, si et seulement si, les deux clubs, ou l'un des deux, peu importe, arrivent en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. S'ils sont éliminés plus tôt, évidemment, ils rentreront dans la compétition comme tout le monde. Mais s'ils font un parcours qui les emmène assez loin, ils auront peut-être une semaine de plus pour se reposer. Voilà, les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'hab, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.